Bonjour à tous, ici Taha Mouline de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire un résumé de livre et un livre qui est très important et très connu qui s'appelle Pensez et devenez riche. Ce livre va vous donner l'état d'esprit de la réussite financière. Quel état d'esprit adopter pour attirer à vous toutes les richesses que vous voulez dans le monde. Et ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que ces conseils s'appliquent pour toutes les choses que vous voulez atteindre dans votre vie, toutes les choses que vous voulez attirer dans votre vie. Vous pouvez faire ce travail sur vous-même, travailler votre état d'esprit et changer vos croyances afin de plus facilement attirer l'abondance dans votre vie. Donc c'est parti, commençons ce résumé passionnant de ce livre très ancien. C'est un des premiers livres de développement personnel qui a été créé de Napoléon Hill. C'est parti. Alors commençons. Tout d'abord, ce livre parle de l'état d'esprit de la richesse, état d'esprit de la réussite. En fait, Napoléon Hill était très inspiré par Henry Ford, qui était une personne qui a eu énormément de succès également à son époque. Et justement, en fait, Napoléon Hill s'est rendu compte que toutes ces personnes qui avaient réussi, toutes ces personnes qui étaient devenues millionnaires ou qui avaient réussi leur vie professionnelle ou toutes sortes de réussites avaient quelque chose en commun. Ces personnes avaient quelque chose en commun. Elles avaient une sorte de secret. Elles avaient quelque chose en plus qui faisait que malgré les circonstances extérieures, ces personnes arrivaient à attirer à eux les opportunités de réussir, les opportunités de créer leur richesse financière. Et ce quelque chose, ça se trouve là, dans notre esprit, dans notre subconscient, dans notre manière de penser, dans notre manière d'imaginer. Le pouvoir de notre imagination a une grande puissance afin d'attirer l'abondance dans notre vie. Et c'est très intéressant parce qu'on voit dans ce livre que Napoléon Hill entre dans une quête. Il a trouvé son but de vie. Son but de vie, il a étudié pendant 20 ans, pendant 20 années, les secrets de la réussite des personnes qui ont le plus réussi à son époque. C'est incroyable. Il a fait ça pendant 20 ans de sa vie pour écrire ce livre. Think and Grow Rich. Pensez et devenir riche. Vous vous rendez compte, 20 ans qu'il a consacré à ça, c'est quelque chose de très important. Et je peux vous dire, après avoir lu ce livre plusieurs fois, que c'est un vrai pavé d'or. C'est de l'or ce livre parce qu'il contient des informations détaillées et des informations très pertinentes qui pourront être utiles à toute personne qui veut réussir, toute personne qui veut s'enrichir, toute personne qui veut tout simplement attirer l'abondance dans leur vie, qui veulent avoir un état d'esprit qui est beaucoup plus centré sur l'abondance plutôt que centré sur justement la pauvreté. Et quand je dis pauvreté, c'est pas juste l'extérieur, c'est dans votre état d'esprit. Si vous pensez que tout est rare et tout est pauvre, vous allez attirer à vous cette croyance et vous allez trouver dans la réalité des preuves que oui, tout est rare et tout est difficile. Mais si vous croyez dans votre esprit que tout est possible, qu'en ayant le bon état d'esprit, vous allez attirer l'opportunité à vous et surtout que vous vous dites que vous allez absolument y arriver, que vous allez y arriver, que dans votre tête, il n'y a pratiquement aucun doute, pas de doute, vous allez le faire, eh bien, vous aurez miraculeusement presque tendance à y arriver. Et ça ne veut pas dire que vous ne devrez pas vous bouger les fesses et passer à l'action, bien évidemment. Mais ce qui est puissant, c'est que quand vous changez votre état d'esprit, votre subconscient, vous pouvez attirer à vous la richesse. Et le premier principe dont parle Napoléon Hill dans son livre, c'est le désir. C'est tellement important d'avoir un fort désir pour ce que vous voulez. Parce que si vous ne désirez pas ce que vous voulez obtenir, eh ben, ça ne va pas être aussi puissant. C'est important que vous ayez un désir dans les tripes, comme j'aime bien le dire, quelque chose au fond de vous qui vous donne envie de vous lever, qui vous donne envie d'attaquer, qui vous donne envie d'atteindre ce que vous voulez atteindre. Et ce désir,
doit être très puissant, ça doit être très puissant. Et ce qui est bien, c'est qu'en utilisant le pouvoir dans ce livre, donc il parlera de visualisation, d'autosuggestion et tout ça, mais en utilisant justement tous ces principes de désir, le fait d'en avoir tellement envie, et ben dans votre image, vous vous créez une image forte, vous vous créez une image forte de votre objectif déjà atteint. Et ça, c'est quelque chose de très puissant. Et si cet objectif vous tient à cœur, que vous avez vraiment envie, en gros, si vous avez faim tout simplement, vous avez faim de cet objectif, vous voulez atteindre votre but, et cette faim est positive en fait, ce désir est positif, parce que c'est ce qui va faire que vous allez vous dépasser. C'est ce qui va faire que quand vous vous réveillez le matin, vous avez hâte de passer à l'action, vous avez hâte d'accomplir ça, parce que vous avez un fort désir en vous. Et ça, c'est quelque chose de très puissant, et ça rejoint ma philosophie avec Destination Soi-même. Destination Soi-même, c'est quoi? C'est trouver son but de vie, trouver la chose qui compte pour vous, la chose qui vous passionne le plus, qui vous prend le plus dans les tripes, qui est le plus en congruence avec vos valeurs, avec ce que vous voulez de la vie, et le matérialiser dans la réalité. Et passer à l'action régulièrement pour justement concrétiser votre objectif. Et donc c'est très intéressant d'allier ces deux phases en fait, d'allier le côté où vous influencez votre subconscient, vous changez votre état d'esprit, en même temps trouver quelque chose qui vous parle dans les tripes, que vous désirez à fond. Donc ça commence par se fixer un objectif, ça commence par se fixer un objectif précis. Napoléon Hill dans son livre insiste beaucoup sur le fait de se fixer un objectif qui soit précis. Plus votre objectif sera précis et plus vous aurez de facilité à le visualiser. Et plus vous aurez de facilité à le visualiser, et plus vous aurez un désir qui est fort en vous. Vous aurez un fort désir d'atteindre cette chose précise. Et le fait d'imaginer cette chose de manière précise, ça va vous aider à repérer votre subconscient va devenir comme un radar. En fait, dès qu'il y aura une opportunité qui sera liée à votre objectif, eh ben, vous allez la voir, vous allez la percevoir et vous allez la saisir. Vous voyez, ça me rappelle quelque chose que je crois que c'était aussi dans ce livre ou dans un autre livre que j'avais lu, c'est qu'en fait, notre subconscient, notre esprit se focalise sur ce sur quoi on porte notre attention. Donc si vous portez votre attention sur votre réussite, vous allez trouver des moyens qui vont trouver des preuves à votre croyance que vous pouvez réussir. Si vous vous focalisez sur l'échec, vous allez trouver des choses dans votre environnement, dans votre vie, qui vont justement être en cohérence avec ces pensées d'échec. Donc vos pensées ont un impact incroyable sur votre vie et c'est important d'en prendre conscience. Et c'est pour ça que c'est important d'avoir un fort désir et de concentrer la majorité de vos pensées, la majorité de votre temps sur ce désir fort. Parce que plus vous allez y penser et plus vous allez trouver des preuves dans votre réalité, vous allez vous focaliser sur les opportunités afin de les saisir et afin de concrétiser dans la réalité votre désir. C'est comme si en fait, je jouais à un jeu des fois avec des amis à moi quand on était en voiture et qu'on roulait, et bien on passait sur la route et on se disait bon, allez, on va jouer à un jeu, on va essayer de repérer toutes les voitures rouges. Et dès qu'on avait cet objectif en tête et qu'on commençait à vouloir repérer toutes les voitures rouges, tout d'un coup on en voyait beaucoup, tout d'un coup on en voyait plus. Alors que l'heure d'avant on n'en voyait aucune. Et pourtant, il n'y a pas une différence, on était sur la même autoroute, sur la même route. Donc, qu'est-ce qui fait la différence? Qu'est-ce qui a changé dans ce cas précis? Eh bien, c'est votre intention. C'est ce que vous aviez en tête, c'était votre objectif, c'était votre focalisation qui change. Et ce changement, justement, ça fait en sorte que votre radar se focalise sur d'autres choses. Votre radar se focalise sur les choses sur lesquelles vous pensez, sur les choses sur lesquelles vous choisissez de penser, ou carrément que vous ne choisissez pas parce que votre inconscient fonctionne malgré que votre conscience soit active dans votre journée. Donc c'est pour ça que c'est important et c'est pertinent de travailler votre subconscient, de travailler en profondeur et de changer la manière dont fonctionne votre subconscient afin qu'il crée ce désir, qu'il crée ces émotions positives et automatiquement vous allez commencer à repérer les opportunités de votre quotidien pour atteindre vos buts. Donc ça, c'est un principe vraiment très puissant parce que si vous l'alliez avec le passage à l'action et que vous programmez votre subconscient d'une manière puissante, eh ben, vous allez atteindre des sommets. C'est quelque chose de très puissant parce que l'état d'esprit que vous avez va jouer un rôle immense dans votre réussite. Et ça, c'est très 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 important. Et donc ça, c'est vraiment, si je dois vous conseiller de lire un premier livre sur le sujet, c'est celui-là. C'est ce livre que je vous conseille de lire parce qu'il est vraiment très puissant, il va vous donner des clés pour changer votre état d'esprit.
Donc c'est très intéressant parce que Napoléon Hill définit les gens qui réussissent le plus comme des gens qui sont sûrs qu'ils vont y arriver. En fait, dans son livre, il donnait l'exemple de quelqu'un, je ne sais plus c'était qui, le nom exact, mais en tout cas, il était fan d'un millionnaire, de quelqu'un qui avait réussi, un entrepreneur. Il était fan de lui, mais il ne le connaissait pas. Donc, lui, il n'avait encore rien construit. Et dans sa tête, il avait un fort désir, il était sûr, il se disait « un jour, je vais être associé avec ce millionnaire » ou milliardaire, je ne sais plus, mais un jour, je serai associé avec ce millionnaire. Il était convaincu dans sa tête que ça allait arriver. Il était intimement convaincu que ça allait arriver. Vous vous rendez compte, le mec, il commençait à zéro, il avait rien encore construit, mais dans sa tête, il avait cette croyance, il était convaincu qu'il allait y arriver. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il a passé à l'action, il est allé en personne rencontrer la personne de ses rêves. Il est allé rencontrer son mentor pour accomplir son but. Ça veut dire que dans sa tête, il était tellement sûr et convaincu que ça allait se passer qu'il a eu l'audace d'aller rencontrer cette personne qui est probablement occupée et aller à sa porte. Et puis il s'est proposé. Et puis on aurait pu se dire que même s'il a tenté sa chance, il aurait de fortes chances qu'elle refuse. Mais en fait, quand il est allé voir cette personne, ça se transmet en fait, vos désirs et votre intention est très communicative à l'autre. C'est-à-dire que son désir était tellement communicatif et était tellement puissant, il était tellement sûr que ça allait se passer un jour, que son attitude, sa manière de parler devant la personne et sa manière d'agir a convaincu le millionnaire de l'engager. Il a travaillé gratuitement pour lui en fait. Au début, il ne l'a pas engagé. Il lui a dit « bon, allez, je serai prêt à travailler pour toi gratuitement et à t'aider, etc., etc. » Il a tellement vu sa motivation, sa niaque, son désir qu'il a accepté. Et vous savez quoi? Au fil des années, au fil des mois, il a réussi à être engagé et puis au final, c'est devenu un associé de cet entrepreneur et il a réalisé son désir. Il a réalisé son rêve parce qu'il y croyait. Il y croyait tellement fermement qu'il a réussi en fait, tout simplement. Donc si je retrouve le nom, je ne sais plus le nom de cette personne, c'était marqué dans le livre mais j'ai oublié. Mais en tout cas, c'est un exemple très parlant qui montre à quel point le pouvoir du désir, à quel point le pouvoir de votre intention et le pouvoir de vos subconscients peut être très très puissant. Ensuite, Napoléon Hill parle d'un principe, c'est l'énergie sexuelle. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris grâce à ce livre et qui est très intéressant. C'est que notre force créative, notre imagination créative, c'est quelque chose de très puissant. Et le fait d'influencer notre subconscient, en fait, on attire beaucoup plus à nous les idées, les fréquences qu'on émet. Quand on émet des fréquences de richesse, on va attirer à nous beaucoup d'idées, beaucoup de prises de conscience qui vont nous aider à avancer et à trouver des solutions créatives à nos problèmes en fait. On va trouver des solutions créatives à notre problème parce qu'on est branché sur la bonne fréquence en fait. On est branché sur la fréquence de la réussite, de la richesse. Et ce qu'il dit Napoléon Hill, c'est que le désir sexuel, c'est votre pouvoir le plus puissant qui va vous aider à avoir ces idées, qui va vous aider à rester créatif. Donc votre énergie sexuelle va avoir un grand rôle sur la manière dont vous allez réussir à avoir des nouvelles idées. Donc c'est très très important de ne pas gaspiller cette énergie en fait. Si vous êtes quelqu'un de créatif, vous voulez avoir des idées dans votre travail, que vous voulez augmenter votre chance, votre impact dans votre job, et bien le fait de ne pas tout simplement se masturber ou avoir des relations sexuelles trop fréquentes va vous aider à avoir cette énergie en vous et à l'utiliser dans votre travail, dans votre projet, dans votre envie de devenir riche ou bien dans tout autre projet. Mais ça c'est quelque chose d'important à prendre en compte. Après, voilà, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais avoir de relation ou quoi que ce soit. Moi, je ne suis pas à cet extrême, mais en tout cas, je me rends compte que quand je n'ai pas de relation sexuelle et que je conserve mon énergie, mon énergie sexuelle en moi, eh ben, je constate que j'ai une énergie de dingue, j'ai une énergie de ouf. Là, pour être honnête avec vous, c'est ce que je fais. Là, ça fait une semaine que j'ai rien touché et je sens que j'ai la patate, j'ai la pêche, j'ai une énergie créative. Je me sens motivé à tourner ces vidéos, à parler, à avoir l'énergie créative, à improviser et ça me motive à passer à l'action. Et j'essaye de retarder toujours le plus tard possible le moment où je vais lâcher tout ça, lâcher en ayant une relation sexuelle ou la masturbation, tout simplement parce que je sais que c'est quelque chose qui va m'aider, c'est quelque chose qui va être puissant et c'est quelque chose qui va m'aider dans mon travail créatif qui est de faire des vidéos et d'avoir des nouvelles idées. Donc c'est important d'en prendre conscience.
Et un autre point dont parle Napoléon Hill, c'est également le pouvoir de votre entourage. Ça, c'est un truc très puissant, le pouvoir du mastermind. Les personnes qui vous entourent vont être d'une motivation, d'une inspiration et d'une influence dans votre état d'esprit très très puissante. Donc je vous en ai déjà parlé dans une vidéo de comment mieux s'entourer, le lien va apparaître juste ici. Mais en tout cas, c'est important d'en prendre conscience et il en parle dans ce livre que les personnes qui vous entourent vont influencer énormément votre état d'esprit, votre subconscient. Et c'est important de s'entourer, de se créer un mastermind, ce qu'on appelle un mastermind, c'est-à-dire une équipe de personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer, vous allez pouvoir utiliser votre pouvoir créatif et vous allez pouvoir émettre des fréquences encore plus puissantes avec ces personnes qui ont un état d'esprit comme vous, qui va de l'avant et qui ont une fréquence branchée sur la richesse, branchée sur la réussite et qui vont vous aider à exploser vos résultats. Votre entourage est quelque chose de très très puissant. Vraiment une des clés de la réussite les plus puissantes, c'est les personnes avec qui vous vous entourez, les personnes, que ce soit dans la réalité, sur Internet, les livres que vous lisez, tout ce que vous écoutez va avoir une influence incroyable sur votre état d'esprit. Et c'est pour ça que j'adore faire ces vidéos, j'adore vous inspirer parce que j'aimerais faire partie de ça. J'aimerais faire partie des gens qui inspirent, qui vous inspirent à avoir ce bon état d'esprit. Le fait de regarder ma vidéo, ça va vous inspirer parce que moi j'ai été inspiré par d'autres personnes et je suis inspiré et moi j'inspire d'autres personnes qui à leur tour vont en inspirer d'autres. Ça va créer un cercle vertueux magnifique. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur le cercle vertueux de l'échange. C'était vraiment super passionnant. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien de la vidéo qui va apparaître juste là. Mais en tout cas, c'est quelque chose de vraiment très puissant. Donc voilà, donc je vous ai dit les principaux points de la première partie du livre. En tout cas, il y a encore des trésors et des points très importants que je vous parlerai dans une prochaine vidéo, dans la deuxième partie du livre, pour que la vidéo soit un peu plus courte et ça me donne plus de sujets pour faire une prochaine vidéo. Donc voilà, donc je crois que je vous ai tout dit à propos de Napoléon Hill, pardon. Penser et devenir riche, donc c'est vraiment quelque chose de très important et il insiste également sur le fait de se fixer des objectifs et de se fixer des objectifs précis et de se fixer des objectifs temporels, c'est-à-dire c'est important de visualiser, c'est important d'avoir le bon état d'esprit, d'utiliser l'autosuggestion. Comme j'en ai déjà parlé dans mes vidéos de l'autosuggestion, le lien va apparaître juste là, mais en tout cas c'est important de passer à l'action, de concrétiser ça dans la réalité. Et voilà, ça ne vous empêche pas de mettre ça dans la réalité et de passer à l'action régulièrement. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. C'était le résumé, la première partie du résumé de Penser et devenir riche. C'est un livre super passionnant qui vaut la peine d'être lu plusieurs fois parce que rien que le fait de le lire, ça vous chiffre votre état d'esprit et vous apprenez tellement de choses. C'est vraiment incroyable et il y a encore plein de choses que j'ai à partager avec vous, que je vous partagerai dans la deuxième partie de la vidéo, vendredi prochain. Donc je posterai mes résumés chaque vendredi. Et donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous d'avoir regardé. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un gros like et à la partager avec vos proches afin d'infuser l'état d'esprit de la richesse et de la réussite dans l'état d'esprit d'un maximum de personnes. Et si vous voulez me suivre mes vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi en ce moment afin de vous inspirer, de vous aider à atteindre vos buts de vie, vos rêves de vie. C'est ce qui compte pour moi et c'est ce que j'aimerais pour vous parce que pour moi c'est un rêve. Je suis en train de tourner des vidéos, je fais ce que j'aime et j'aimerais vous aider à trouver ce qui vous fait triper dans les tripes et ce que vous voulez absolument accomplir. C'est tout ce que je voudrais pour vous. Donc voilà, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà lu ce livre ou bien si vous avez déjà entendu parler de ce livre et qu'est-ce que vous en pensez. Tout commentaire est bienvenu, tout partage est bienvenu. Et donc voilà, donc si vous voulez recevoir également ma formation sur comment vaincre la peur de l'échec, c'est une formation avec 4 vidéos, avec un exercice concret après chaque vidéo où je vous guide, je vous aide à atteindre vos objectifs de vie, à vaincre cette foutue peur de l'échec. Et également, en bonus avec ces 4 vidéos, cette formation offerte, vous recevrez 2 heures de coaching où vous pourrez participer à un tirage au sort en fait chaque mois où j'offrirai 2 heures de coaching à quelques personnes. Je n'ai pas encore décidé le nombre de personnes, mais en tout cas, je ferai un tirage au sort à toutes les personnes qui veulent s'inscrire. Donc, il suffit de s'inscrire à recevoir ma formation gratuitement, comment vaincre la peur de l'échec et attendre mon premier email que vous recevrez et de m'envoyer un email, de répondre à cet email en me disant que vous êtes intéressé pour cette séance de coaching de 2 heures offerte. Et après, je tirerai au sort les 2 ou 3 personnes chaque mois. Donc voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.
restez passionnés.